Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. Donc aujourd'hui au programme, vous l'aurez deviné, on va parler des zoyas. Donc avant de vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'utiliser des zoyas au niveau de ce potager, pourquoi j'ai décidé d'irriguer de cette façon-là mon potager. Donc je ne vais pas irriguer la totalité du potager avec des zoyas, je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo pourquoi cette décision. Donc tout d'abord je vous les présente. Donc plusieurs tailles existent dans le choix de vos zoyas. Donc là ici donc une zoya de taille L qui elle peut irriguer sur un diamètre de 80 cm. Ici une zoya de taille M qui elle peut irriguer sur un diamètre de 40 cm. Et après un plus petit modèle, donc une zoya de taille S qui peut irriguer sur une surface, sur un diamètre de 25 à 30 cm. Donc là on est sur des zoyas à enterrer. Il existe aussi des zoyas à planter, donc avec plusieurs diamètres aussi possibles. Au niveau de la matière, donc on est sur une céramique microporeuse, donc c'est un produit qui est entièrement fait à la main, c'est un produit local, donc c'est des potiers français qui réalisent ces céramiques microporeuses. Donc c'est pas du tout un placement de produit, j'ai fait personnellement les démarches pour trouver un fournisseur pour pouvoir mettre ça en place au niveau du potager. Donc dans les commentaires n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations sur les zoyas, je serai capable de vous répondre. Donc j'ai pas décidé d'utiliser des zoyas comme ça du jour au lendemain. Je me suis pas levé un matin en me disant je vais mettre des zoyas au niveau du potager. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pourquoi le choix de ces zoyas? Tout simplement parce que mon système d'irrigation par goutte à goutte sous paillage sur la quasi-totalité des planches de culture reste efficace, mais j'avais quand même des zones comme cette planche de culture qui n'étaient pas équipées de systèmes de goutte à goutte, celle d'à côté ici là non plus, dans la serre les bacs centrales, le bac central n'est pas équipé non plus de système d'irrigation, donc il fallait trouver une solution. En plus de ça, j'avais envie aussi d'essayer de gérer au mieux les quantités d'eau que j'injectais dans ce potager, puisque on est sur là une surface de 400 mètres carrés. Ce potager fait 400 mètres carrés. On est dans le sud de la France. On a des températures qui sont relativement importantes. Un système de goutte à goutte sous paillage, donc assez efficace, mais quand même avec quelques petites lacunes. Donc il n'est pas question ici de faire un comparatif avec le goutte à goutte ou un autre dispositif. Là il est question de parler des zoyas et de leur efficacité ou pas. Donc là après une dizaine de jours d'utilisation, la conclusion on peut tirer sur une dizaine de jours, donc bien sûr il faudra étudier ça sur du long terme, mais là avec le recul que j'ai sur une dizaine de jours, les résultats sont plutôt prometteurs. Au niveau de la mise en application, donc je vous mets tout de suite la vidéo à l'écran de la mise en place d'une zoya de taille L. Donc dans le détail, donc on creuse un trou beaucoup plus grand que notre zoya, on y positionne notre zoya. Il faudra faire attention à laisser dépasser le rebord de notre zoya de 3 à 5 cm maximum. Donc si après vous avez du paillage à rajouter, donc laissez bien 5 cm par rapport au niveau de l'zoya. On recomble le tout de terre sur la périphérie, donc moi j'humidifie le contour pour éviter les poches d'air qui peuvent se créer autour de l'zoya et je complète le niveau. Après au niveau de l'utilisation c'est très simple, il n'y a plus qu'à remplir et on se retrouve avec une réserve d'eau, donc là avec une taille L, donc une surface d'irrigation de 80 cm de diamètre qui suffit largement pour le bac central que j'ai en serre. Et là ici sur cette planche de culture, donc deux zoyas de taille L ont été positionnés. Donc là elles ont été remplies 2 fois sur les 10 jours d'utilisation, donc je trouve ça pas trop mal en termes d'économie d'eau. Pour le moment les végétaux se portent à merveille, donc on est vraiment là sur une planche de culture test, on verra à travers d'autres vidéos l'efficacité ou pas de ce dispositif. Pour le moment après 10 jours avec des températures relativement importantes, là dans la serre il fait plus de 40 degrés, là dehors il fait plus de 37 degrés, c'est assez problématique au niveau de l'irrigation. Donc de gros avantages avec ce genre de produit.
Donc on élimine toute humidité en surface au niveau du paillage. Donc je pense que pour lutter contre certaines maladies cryptogamiques, des développements de champignons dus à une surhumidité au niveau des planches de culture, au niveau du paillage, on n'est pas trop mal. Le deuxième point qui me semble être important, c'est au niveau des stress thermiques. Donc moi j'ai une eau d'irrigation qui sort environ à 10 degrés 7, enfin précisément 10 degrés 7. Et je vous laisse imaginer le choc thermique au niveau du système racinaire, au niveau des végétaux que ça peut provoquer. Donc avec ce dispositif d'Oya, donc eau à température ambiante, on a une eau d'irrigation à la température du sol, ce qui est assez intéressant pour le développement des végétaux. Donc on élimine encore ce stress. Une deuxième chose, on est directement irrigué, enfin on irrigue directement le système racinaire et je trouve ça assez intéressant. Donc en termes d'évaporation d'eau, au niveau des pertes, on est aussi sur quelque chose d'intéressant. Donc bien sûr groupé avec un paillage, ça rend l'Oya encore plus performante qu'utilisée sur un sol nu. Donc ici la quasi-totalité des cultures est paillée, donc on n'a pas cette problématique d'évaporation d'eau. Voilà, c'est à peu près tout pour les avantages produits. Ensuite vient le moment de vous parler de pourquoi en fait ces Oya, donc par rapport à ce que je viens de vous dire, mais surtout les éléments déclencheurs ont été des problématiques liées au système. Alors je ne remets pas en cause le système d'irrigation par goutte à goutte, mais je trouve qu'il a quand même quelques lacunes. Et là, la période de vacances approche à grands pas. Moi, ça fait plusieurs années maintenant que je réalise ce jardin potager. Et la problématique du départ en congé est bien là. Donc il faut trouver quelqu'un pour nous remplacer. Donc les années précédentes, c'était toujours un ami, une sœur, quelqu'un de notre entourage qui venait profiter des récoltes, mais qui profitait aussi des problématiques liées au système de goutte à goutte. Donc une panne de goutte à goutte, des planches qui ne sont pas irriguées, il fallait les irriguer. Donc là, avec ce système mis en place, on est dans une simplicité d'utilisation qui me paraît super intéressante. Donc là, la personne qui va venir s'occuper de ce potager pendant la durée de mon absence aura qu'à ouvrir l'Oya et regarder ce qui se passe au niveau de l'Oya à l'intérieur, donc la quantité d'eau. Donc là on voit que l'Oya elle a besoin d'encore un peu d'eau, donc on peut corriger son niveau en toute simplicité et sans se poser la question de savoir est-ce que je vais avoir un problème technique qui arrive. Voilà, donc ça reste simple d'utilisation. Ensuite, il y a un autre facteur, donc des événements qui se sont produits 2 fois ici dans ce potager. Alors vous allez me dire c'est des cas isolés, c'est pas dramatique, mais ça pose quand même des petits soucis et ça remet aussi cette installation de goutte à goutte. Donc dispositif de goutte à goutte là en cette période et depuis le début juin en fait, donc tous les 2 jours, irrigation par goutte à goutte reliée à des programmateurs, donc toute une série de goutteurs. Donc on a eu à plusieurs reprises des petites pluies, donc pas forcément problématiques, et il est tombé moins de 1 mm d'eau ici dans le Vaucluse. Mais les années précédentes, on s'est retrouvé avec de grosses pluies et un système d'irrigation qui s'est mis en marche malheureusement par temps de pluie. Donc il était en train de pleuvoir, donc j'ai pas les mesures en tête, mais je crois qu'on était aux alentours de 15-30 mm, donc c'était suffisant pour irriguer le potager. Je me suis retrouvé en fait avec mon système d'irrigation en marche en même temps que la pluie, donc ce qui était assez problématique. Donc vous allez me dire oui, on peut mettre en place un capteur pluie pour inhiber le circuit, pour lui dire non, il pleut, ne te déclenche pas. Là ici c'est pas le but. Le but ici est d'équiper donc des planches de culture qui n'ont pas ce système. Et là en plus dans ce potager, donc une 50aine de planches de culture, il me fallait trouver des solutions rapides et efficaces pour pallier à cette problématique d'eau. Donc dans la vidéo précédente, j'expliquais donc l'économie d'eau. Je suis en train de faire les calculs par rapport à ce que consomme cette planche de culture en eau avec les Oya et par rapport à une autre planche de culture. Donc pour le moment, sur les 10 jours qui viennent de s'écouler, on est sur ici les Oya qui sont plus intéressantes en quantité d'eau.
Donc je ne vais pas pouvoir vous donner des chiffres maintenant parce que j'attends d'avoir un petit peu plus de recul pour voir un petit peu l'économie. Par rapport à un arrosage classique, il est donné pour 50% d'économie d'eau avec un système d'Oya. Donc là je suis en train d'étudier ça par rapport à mon système de goutte à goutte, voir au niveau de la gestion des quantités d'eau injectées, voir si on en tire un réel avantage. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo concernant les premiers pas avec l'utilisation de ces Oya. Donc je réaliserai d'autres vidéos pour vous parler un petit peu de l'évolution, pour voir un petit peu ce qui se passe avec les Oya, si le système est efficace ou pas. Donc là, alors il n'y a pas de raison que ça se passe mal, puisque je vous dis encore une fois, sur une dizaine de jours, on est vraiment sur un résultat assez sympa. Donc le but ici, ça ne va pas être d'implanter des Oya dans tout le potager, mais je compte quand même utiliser ces Oya sur pas mal de planches, notamment au niveau de quelques cultures d'aubergines ou de poivrons, pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de résultats, pour voir par rapport au système de goutte à goutte s'il y a une grosse différence ou pas. Donc système efficace pour le moment, donc on verra dans les prochaines vidéos ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. A plus, bye bye.